Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 20 juin. Et du coup, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Donc je vais d'abord tirer une carte de celui-ci. Donc c'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très parlant. Donc je vais tirer la carte des énergies et du travail à faire cette semaine avec celui-ci, et après je tirerai une carte de celui-là, donc l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Celle-là, ce sera pour avoir le message, pour être pour compléter en fait, et pour détailler un petit peu les énergies, ce qu'on ressent, etc. Donc, cette fois-ci, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je pense que c'est un format que j'aime beaucoup, de vous partager des choses comme ça. Maintenant, je vais vous partager le tirage que je fais en fait du début à la fin. Donc, je vous emmène avec moi sur le tirage. Donc, comment ça se passe? Là, je demande une carte des énergies. Et j'en veux qu'une. J'en ai pas mal qui me titillent là, mais j'en veux qu'une franche. Voilà. C'est celle-là qui est tombée. Avant, je vais quand même... J'aime bien analyser ce que je ressens en fait avant de tirer la carte et de vous dire ce qu'elle dit. Je trouve que cette période-là, elle est un peu lourde, pas lourde négativement, mais lourde dans le sens où je sens qu'il y a beaucoup de choses, et j'ai comme une envie de silence, une envie de... Comme si je créais quelque chose, il y avait quelque chose qui se créait autour de moi, etc. Et autour de moi, donc quand je dis autour de moi, c'est autour de nous, c'est les énergies en général. Et que j'avais un besoin d'avancer sans qu'on me dérange. Comme ça, comme si j'étais comme ça. Je trouve que les énergies sont pas folles là, elles sont très recentrées, très recadrées. On est très entouré, et en fait cette harmonie, si je peux l'appeler comme ça, qui est autour, fait qu'on part moins à droite à gauche, on a moins envie de partir à droite à gauche, et ça se manifeste peut-être par une fatigue. Et en fait, quand vous vous recentrez sur vous et sur le pourquoi vous êtes fatigué, et ben vous allez peut-être comprendre ce qu'il va falloir enlever pour enlever cette fatigue, ou du moins pour la vivre différemment. Moi là, ces derniers jours, je me sens fatiguée, mais en fait quand je me recentre, je suis pas si fatiguée que ça, c'est juste qu'il faut que je sois là. Et encore une fois, cette semaine, voilà, il y a ce mot, je dois être là, je suis là. Je suis là, présente dans l'instant présent en fait. Je pense que ces énergies là du mois de juin, on va être beaucoup sur ce moment, sur le moment, sur l'instant, sur le là, ici et maintenant. On est là. Et la carte d'aujourd'hui, c'est jamais seul. Donc je vous la montre, sachant que je vous la mettrai en petite photo. Jamais seul. Je trouve que la carte est très jolie. Elle me parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est un message que je passe souvent à tout le monde, hein, dans mes accompagnements, dans mes coachings. Quand on se sent seul, en fait, c'est important de comprendre qu'on ne l'est pas. On n'est jamais seul, on est toujours entouré, et il suffit de demander en fait. Il suffit de demander pour trouver la personne qui pourra nous aider, nous accompagner au bon moment. Donc jamais seul. Pour l'instant, je regarde la carte, je m'inspire de la carte. Et je vais lire avec vous la description. Par moments, vous ressentez de la solitude, et ce sentiment peut vous sembler triste et douloureux. La solitude, nous la vivons tous les jours, toutes un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude et permettez-vous des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère.
Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré et que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations saines et enrichissantes avec vous-même d'abord et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous soutient dans votre parcours de vie. Soyez assurés qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se retrouve en vous. Je trouve que ça revient en fait dans ce que je vous disais avant, qu'on est entouré là par une énergie en ce moment qui est très lourde, très pesante, mais en fait parce qu'elle est très stabilisante, elle est très ancrante, on est dans l'ancrage en fait, ce mois-ci, l'ancrage, je pense qu'il est important. C'est important de s'ancrer, c'est important de se sentir ancré. Et cette carte, en fait, rejoint dans ce que je vous disais, où on n'est pas perdu, on ne va pas à droite à gauche. Il y a ce besoin de se centrer là comme ça. Et en fait, à un moment donné, il faut cette solitude-là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peur d'être seules. Mais la solitude peut être très bonne, surtout quand vous voulez avancer et quand vous apprenez à vous connaître, quand vous apprenez à vous écouter, etc. Vous vous rendez compte que vous n'êtes jamais seul, vous êtes souvent accompagné. Vous pouvez demander à être un peu plus accompagné, que ce soit par des guides, par des animaux, totems, par des ancêtres, etc. Vous êtes accompagné tout le temps en fait. Les énergies vous accompagnent, l'univers vous accompagne. C'est vous qui verbalisez et qui personnifiez ce qui vous accompagne. Dans la bienveillance toujours. Là, je vais tirer une autre carte pour compléter, pour qu'on ait un mot, une image qui complète notre carte jamais seule. Mais ouais, cette semaine, je pense que ça va être important de s'écouter vraiment, de s'écouter pour faire les choses comme on le ressent, comme on est ici et maintenant. Et c'est la carte libération. Encore une fois, cette carte, elle est très jolie. Ça, c'est un oracle que j'adore. Je trouve que les dessins sont très beaux. Libération. On est sur une semaine, je pense, où il va falloir se cocooner. Il va falloir penser à nous, prendre soin de nous avant tout. Là, la carte jamais seule, elle le dit. Je vais revenir dessus parce que du coup, j'ai tout fermé. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Ça va être un voyage avec vous-même cette semaine, vraiment. Je vous invite à ça parce que les énergies, elles sont vraiment là-dedans. Et là, je le ressens en me posant là-dessus, en me posant, en me centrant, en étant ici, en étant là. Je le sens. Je le sens vraiment. Je vous invite à allumer une bougie en conscience et à faire cet exercice de vous écouter. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que vous avez besoin. Écoutez vraiment ce qui vous nourrit. Et quand je parle de ce qui vous nourrit, c'est pas de la nourriture. Encore une fois, cette semaine, ça va être important de se recentrer. Et là, vous voyez, je suis apaisée, je suis calme, Pour ceux qui me connaissent, j'ai tendance à être boubou. J'ai la voix qui porte, je suis énergétique, je balance. Et là, pour le coup, je suis très calme, très douce, même moi, ça me surprend pour vous dire, cet état-là, cet état d'apaisement, c'est apaisant, c'est apaisant ces énergies, je trouve. Vraiment, dites-vous que vous n'êtes jamais seul. Ça va être important. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous concentrer sur les énergies. Vous pouvez me le dire en commentaire d'ailleurs si vous savez faire. Vous
pas. C'est quelque chose moi que je mets en place dans mon accompagnement, c'est apprendre à écouter ses ressentis, à écouter ce qui nous entoure, à écouter les énergies. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Moi, vraiment, je me sens jamais seule. Et c'est un des points les plus libérateurs. D'ailleurs, libération. C'est un des points les plus libérateurs que j'ai eu dans mon évolution à moi. Pour vous parler un petit peu plus de ma vie personnelle, je pense que c'était il y a 2 ans. Je suis tombée en dépression. À mon avis, c'était une dépression, franchement. Je me suis perdue totalement, mais vraiment. Je ne savais plus qui j'étais, je m'étais oubliée. Et du coup, je me suis recentrée sur moi. Donc j'ai identifié le fait que je m'étais perdue et que je ne me reconnaissais plus, que je ne savais plus qui j'étais, qui j'étais, ouais, vraiment. Et je me suis recentrée sur moi, donc je me suis remise à m'écouter, à écouter mes ressentis, à écouter ce qui m'entoure, à écouter les énergies, etc. Et il y a eu une véritable libération en fait. J'ai lâché prise. Et c'est à ce moment-là, je pense, de mon lâcher prise qu'il y a eu un chamboulement. Et du coup, c'est vrai que je me sens jamais seule pour le coup. Et j'ai eu une véritable libération. Donc je vous invite à faire de même en fait, à vous écouter vraiment, à vous recentrer sur vous, à écouter en fait, à redécouvrir ou à découvrir la personne que vous êtes à l'intérieur et à l'extérieur. Si vous avez peur d'être seul, etc., je pense que c'est des choses qu'il va falloir travailler, c'est des émotions qu'il va falloir écouter vraiment. Pourquoi ces peurs sont là? Alors moi je parle là peur de la solitude, mais ça vaut pour tout. Pourquoi tout ça c'est là? Écoutez-vous, écoutez ce que votre corps vous dit, et comme ça vous allez pouvoir atteindre une véritable libération. Moi je pense que c'est important pour ceux qui prennent le temps de se poser. Prenez ce temps, peut-être méditer, prenez ce temps de vous poser, de vous écouter, parce qu'on est dans un vrai chemin de changement, mais changement personnel et intérieur à mon avis. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je sens une sagesse là qui nous entoure, un truc de dingue. Ouais. Voilà. Je vais arrêter là pour les énergies de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire sur ce tirage. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau tirage des énergies de la semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je fais un petit retour sur la Dame Marieuse. J'ai rigolé en regardant la vidéo, du coup en faisant le montage, parce que quand j'ai vu ça, Mulan c'est un de mes dessins animés préférés, et du coup tout le long j'avais du mal à m'écouter et je n'entendais que Mulan présente à parler sans permission. Et je me suis fait toute la scène, du coup voilà, je ne m'écoutais pas, j'ai fait toute la scène. J'espère en tout cas que ça vous avait fait rire. Et je vous invite vraiment à voir ce dessin animé Mulan si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, je vais envoyer tout de suite cette vidéo à mes copines avec qui on a cette référence et on se l'envoie régulièrement. Voilà, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite.